Eh bien, la situation est de plus en plus tendue. Sur le plan militaire, les combats se poursuivent avec intensité depuis 6 mois à présent entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes qui continuent de viser soldats, chars blindés, drones israéliens. L'armée israélienne a subi de lourdes pertes et annonce presque chaque jour des morts et des blessés. Du côté du Hamas et des autres factions, on n'a aucun chiffre officiel sur les pertes, mais sur le terrain, on constate que les combats se poursuivent partout dans la bande de Gaza, y compris dans les régions nord et centre, qu'Israël a affirmé à de multiples reprises avoir sous son contrôle. Ces combats se déroulent alors que les négociations sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers devraient se poursuivre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a en tout cas donné son feu vert aujourd'hui à l'envoi d'une délégation au Caire. La situation humanitaire reste en fait au cœur de toutes ces tensions et il y a même des officiels américains maintenant pour dire que la situation des populations civiles dans la bande de Gaza est intenable. La famine, on le sait, est en train de se propager et de plus en plus d'agences des Nations Unies appellent à un cessez-le-feu immédiat et l'acheminement de l'aide humanitaire en quantité immédiatement pour essayer de l'enrayer. Mais Israël refuse d'ouvrir tous les points de passage terrestres, ce qui est également demandé d'ailleurs par le Hamas dans le cadre des pourparlers indirects sur un cessez-le-feu. Et de nouvelles pressions sur la puissance occupante israélienne viennent en fait de s'ajouter avec hier une nouvelle décision de la Cour de justice internationale. Celle-ci, dans ses ordonnances du 26 janvier dernier, avait sommé Israël de tout faire pour éviter un génocide, reconnaissant donc qu'il y avait un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza. Hier, la Cour a réaffirmé ses ordonnances du 26 janvier et a ajouté qu'Israël doit prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer sans retard et sans entrave l'acheminement de l'aide humanitaire et la fourniture de tous les services de base aux populations civiles palestiniennes de la bande de Gaza, en coopération avec les Nations Unies. Cette décision de la Cour internationale de justice confirme qu'Israël n'a rien fait ces 2 derniers mois pour empêcher un risque de génocide. Ceci confirme donc également que l'on est passé d'un risque de génocide à une situation de génocide, comme l'a noté dans son dernier rapport cette semaine la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé depuis 1967, Francesca Albanese.